Bon, ben, je vais vous montrer notre campement. Évidemment, on est venu avec ce véhicule-là. Ah, Guy, je regarde ça, là, il y en a qui s'est installé comme nous. On a la tente cuisinette que Jacques a apportée. J'espère que la visibilité va être bonne. On a tout ça sous une toile bleue. Comme ça, ben, même s'il pleut et qu'on a du mauvais temps, ben, au moins on est bien. Et voilà. Et bien voilà, en résumé, notre deuxième journée, pour l'instant en tout cas, il est 5h moins 5. Deux petites grises rejetées à l'eau, très très petites. Une qu'on a gardée qui était, que vous avez vu précédemment. Et puis un petit doré qui nous a laissé tomber en chemin. Et ensuite de ça, du soleil, puis du soleil. Et voilà, c'est ça pour l'instant. C'est très bon tout ça. Bon ben, salut à tous. Nous autres, on se paye la traite. On prend un bon petit vin blanc ensemble, moi puis Jacques. On va vous résumer un petit peu depuis notre arrivée, là, comment est-ce qu'on aime la place, comment est-ce que Jacques aime ça aussi. On va y aller avec une bonne santé. Santé. Hein? Santé à vous autres Santé avec. à vous autres aussi. Steph, on pense à toi. Fait que Jacques, si tu me donnais ton appréciation de la place, pour commencer. Niveau camping, numéro 1. Pas rien à dire. C'est parfait, parfait, parfait. Les gens qui nous reçoivent sont très sympathiques en plus. Fait qu'on a l'impression, sans vouloir dire d'être à la maison, mais tout de même, on est très bien considérés. C'est ça qui est le fun. Absolument. Au niveau pêche, si on part de la première journée, on pourrait quasiment dire qu'à part aujourd'hui, ça a été catastrophique finalement. Ou presque. Disons que ce qui m'a déçu le plus, c'est ça me faisait penser un petit peu au pavillon Kabonga, dans le sens que tout est loin pour aller pêcher. Que c'était l'impression qu'on avait. On va aller pêcher, on parle de 45 minutes, 1 heure pour se rendre sur un spot de pêche, puis on pogne rien. C'est dole un petit peu, tout ça. Mais finalement, aujourd'hui, on a pêché en face de ce qu'on est ici. C'est là qu'on a fait notre pêche. On a sorti 15. On en a sorti 15 parce qu'on a arrêté à 15. On avait le doigt à 16, puis on en avait déjà un. Fait que c'est pour ça qu'on a sorti juste 15, parce qu'on aurait pu. Ça, c'est à peu près dans quoi combien d'heures pas. Bah, je dirais quoi, 2 heures? 2 heures, parce ça a commencé à mort de midi. Oui, c'est ça. On a arrêté vers 2 heures. C'est ça. On a 2 heures, on a remis à l'eau. Il y en avait beaucoup sous le sonore, on voyait vraiment où était le poisson. Puis quand on le voyait, c'était pas long que ça mordait. Je dirais qu'on a eu du mauvais temps aussi en fait de vent. On a eu de la pluie. Hier, c'était une journée vraiment particulière. Je pense que tout nous est arrivé hier. Autant le mêlage de lignes que le vent, que la pluie. En tout cas, il n'y a absolument rien qui fonctionnait. On va dire comme on disait au souper hier, moi puis Jacques, une chance qu'on a l'amitié dans tout ça, parce que hier, c'était pas facile. Pas entre nous deux, mais dans tout ce qui s'est produit. Écoute, la deuxième journée qu'on a pêché, on a quand même capturé 3 grises très. Tu as capturé Ouais, en fait, ouais, j'ai capturé 3 grises qui en fait dépassaient à peine la demi-livre. En fait, il y a une grise qu'on a gardée qui pesait peut-être 1,5 livre. Les deux autres, c'était vraiment considéré comme des petits ménés. C'était pas gros. On a eu de la difficulté avec le doré, c'est incroyable. Hier, on a sorti toute la journée, comme on a dit, il n'a pas fait beau. Puis c'est Jacques qui a sorti un doré. Mais c'était un beau doré, toujours au moins il y a eu ça. Et puis aujourd'hui, ben, comme il vous a dit, là, on a quand même fait une belle pêche. On est arrivé de bonne heure, on a pris le temps de souper. Puis on a mangé du doré pour souper. Ouais, ouais. Parce qu'on veut dans poignée de main. C'est ça, parce qu'on s'est vraiment bourré à la face dans le doré. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé au niveau de la pêche. Ça n'a pas été comme les 2 années passées.
Mais écoutez, regardez, on est vendredi, on est arrivé lundi, on repart lundi, donc il nous reste encore 2 jours complets de pêche. On a l'intention de retourner à la Grise demain. On va souhaiter que le vent ne sera pas trop fort, que ça va nous permettre d'y aller. Puis autrement, ben, on va retourner au doré. On a manqué un brochet la première journée, un beau brochet, là, quelque chose d'une dizaine de livres, qui est arrivé vraiment jusqu'au bateau. C'est en voulant le puiser, je voulais prendre des images, puis j'ai laissé la caméra à Jacques. Puis là, ben, j'ai dû me débrouiller avec le filet, puis en tout cas, ça a mal tourné. Le brochet a réussi à se libérer. Et puis, en gros, c'est à peu près ça qui s'est passé. Fait que pour le reste, ben, gars, c'est à venir, puis on vous donnera des nouvelles. Comme on disait, question de l'emplacement, numéro 1. Question de la pêche, ben là, ça n'aurait pas été d'aujourd'hui, ça aurait été coup-ci, coup-ça. Mais ce qui nous a, comme on dit, tenu, puis fait garder le moral, c'est qu'on a appris à se connaître. Absolument. Même moi et Guy, on ne se connaît pas plus que ça. Absolument. On a découvert qu'on a beaucoup de points en commun dans notre vécu. Ouais. C'est ça qui était le fun. Puis, en tout cas, c'est une belle amitié qui vient de naître, tout ça. Puis, ça, c'est déjà beaucoup. puis bon, Stéphane, on parle souvent de toi, puis en bien à part de ça. C'est surprenant, là, mais c'est en bien. Puis un message pour Mike aussi. Oui. Shad Master ici, number 1. Oui. Moi, je pêche rien qu'avec ça. Oui, je peux vous dire qu'il pêche juste avec ça, puis ça fonctionne. Fait qu'on revient à un autre moment donné là, dans le courant du reste on a pris plusieurs dorés. Ben, je m'en viens en avance parce que je veux que... On a pris plusieurs dorés jusqu'à maintenant. C'est le premier qu'on filme. Ça vous donne une idée un petit peu, là. On va essayer de mettre ça dans la puise. Et puis là, moi, je suis rendu au bout. Je pense que je vais essayer de le prendre avec mes mains, même s'il est rendu au bout. Et voilà. Fait que ça vous donne une idée de la grosseur, la grosseur des dorés. C'est à peu près ce qu'on a pris en moyenne à l'heure actuelle. Fait qu'on va mettre ça dans le vivier et on continue. Lâche-toi le gros. Dis pas ça dans la caméra. Bon, ben, on va vous montrer un autre doré. La pêche semble bonne ce matin. Ils sont travaillants, en tout cas. C'est vraiment, là, on peut voir la ligne aller, puis ça fait du bien. Ils ont l'air en santé. Bon, ben, on va essayer de mettre ça dans la cuise. Hop là. Et voilà. Ça nous fait un autre beau doré. Fait que, pour faire changement, on va revenir au prochain. On a notre ami Jacques qui a un doré lui aussi. Alors, on va regarder ça tranquillement, pas vite. Je m'approche de la ligne. On va descendre ça. On va prendre le temps de regarder. On va souhaiter de ne pas le perdre en chemin. Il nous en manque juste un pour le quota complet. Alors, on va regarder ça. Ça s'en vient. Il a l'air à travailler fort, en tout cas. Ah, on le voit, là. Je sais pas si on le voit bien en caméra. On va essayer de la rapprocher. On espère pas le perdre à cause de la caméra, en tout cas. Ah, ça s'en vient. Il monte, il monte. Rille, mon ami. Rille. Bon. Là, on commence à bien voir ça. Bon, on va continuer à le regarder. Bon, ben, nous revoilà. On va vous montrer le beau spécimen. Un Moses de beau doré. On va faire un petit close-up là-dessus. On va le mettre dans le vivier. On va montrer ce qu'il y a dans le vivier aussi en même temps. Excusez pour la caméra. On en a quelques-uns dans le vivier. On en a des beaux. Tiens, on a plein de beaux poissons. Et voilà. Bon, ben maintenant, c'est pas compliqué. Je vais faire un close-up sur moi-même. Salut tout le monde. On va aller maintenant à la Grise, puis on va espérer d'en prendre parce que c'est notre dernière journée. On revient. Bon, on est à la Grise. Il y a Jacques qui a eu des coups sur sa canne. On va vérifier ce que c'est. Si c'est une grise, elle semble pas très grosse parce qu'elle n'aurait pas fort. Sinon, ça peut être autre chose aussi. Là. Ça peut être un doré, ça peut être une mouchetée. On va voir. Fait que je vais me diriger vers la prise qui s'en vient. On va regarder ça tranquillement.
vous reviens mettre la. Ce qu'on peut dire, c'est un doré. Il a mordu à bonne profondeur. On va aller chercher notre quota pour apporter. Fait qu'on va s'occuper de ça, puis on va revenir. Et voilà! Eh bien, je dois terminer, en fait, ce petit mini vidéo là, sur le lac Albanel que moi et Jacques, on a eu l'honneur de faire ensemble à la maison. Parce que j'avais justement Azmat qui m'avait demandé là, si on pouvait terminer ça directement de là-bas, mais ma caméra était déjà serrée dans le camion, les choses étaient serrées. Et je dirais que malheureusement, on n'a même pas pris de photos. Je pense que j'ai pris 3 photos, c'était plus des photos du ciel que je trouvais beau. Il y avait un coucher de soleil avec des nuages, puis tout ça. Puis j'ai même pas pensé de prendre des photos. On était vraiment occupés pendant qu'on pêchait. On a eu bien du plaisir. Puis j'avoue qu'au niveau photo, vidéo, là, j'ai comme omis d'en prendre suffisamment. Mais sur ça, c'est juste pour vous dire qu'on a bien apprécié notre voyage, puis que je voudrais remercier vraiment, là, Jacques, le gars. Je te remercie d'être venu avec moi. On a passé une belle semaine. C'était super le fun, gars, là, même si la température des fois était moins bonne, la pêche était un petit peu moins bonne, tout ça. Gars, on a eu du plaisir, c'était merveilleux, puis on va reprendre ça, là, garanti à un moment donné, peu importe ça sera où, mais on s'organise quelque chose. Puis j'invite tout le monde, là, ceux qui veulent aller au Albanel, d'aller faire un séjour là-bas parce que ça vaut la peine. Sur ce, ben, je vous salue, puis j'espère vraiment qu'on va repêcher ensemble rapidement parce que je m'ennuie de vous autres, la gang. Fait qu'amateurs de pêche, je vous salue de la part de Adrénaline sur l'eau. Et puis, on reprend ça. Un de ces 4. Ciao!